La présente vidéo sera consacrée à l'étude de la structure de la fluorine de formule CaF2. Dans la fluorine, les anions F- occupent les sommets de la maille. Les centres des phases, le centre de la maille et les milieux de toutes les arêtes. Comme dans ZNS, les cations Ca2+, dans la fluorine occupent le centre de 4 cubes alternés de côté A sur 2. Ainsi, le centre du cube de côté A sur 2, qui est du côté de l'origine de la maille, le centre de ce cube est occupé par un cation. Nous avons assuré la base inférieure de ce cube pour mieux le matérialiser. L'autre cube qui sera occupé, c'est le cube qui lui est diagonal, à cet endroit ici. Il va être occupé en son centre, et pour bien matérialiser ce petit cube d'arête A sur 2, on va assurer sa base inférieure. Les deux autres cubes qu'on va occuper, ce sont les cubes opposés diagonalement à ceux qu'on vient d'occuper, mais le centre de ces derniers vont être situés à z est égal à 3/4. Donc il va y avoir le cube qui est là. Nous allons assurer sa face supérieure pour mieux le matérialiser. Et le cube qui est ici de côté A sur 2, il sera également centré par un cation. Et nous allons assurer encore une fois sa face supérieure pour mieux le matérialiser. Les positions des cations sont donc bien celles des cations dans le cas de ZNS. Si maintenant on isole l'un des cubes pour voir la coordination d'un cation, on va avoir la figure suivante. Donc le cube qui est ici, donc c'est un cube de côté A sur 2, donc tous les sommets sont occupés et le cation il est à l'intérieur. Et par voie de conséquence, on voit que dans ce cas, la coordination est cubique. C'est exactement ce qu'on avait trouvé auparavant pour CSCl, sauf que dans la maille CSCl, le côté ici de la maille était A, alors que là, le cation est dans un cube de côté A sur 2. Comme la structure cette fois n'est pas du type AB, mais du type AB2, si jamais on met l'origine de la maille sur l'un des cations, on ne va pas voir exactement ce qu'on voit dans le cas de la projection avec anion à l'origine. La figure obtenue serait la suivante. Avec cation à l'origine, ce dernier donc va occuper les sommets de la maille, le centre de toutes les phases, donc il va constituer un réseau cubique à phase centrée, et les anions vont occuper tous les sites octaédriques formés par les cations. À savoir, ils vont être situés au centre des 8 petits cubes de côté A sur 2 qui sont inscrits dans la maille de côté A. Si on isole l'un des cubes de côté A sur 2, on voit que le centre de ce cube est occupé par un anion et ce dernier est entouré de façon tétraédrique par 4 cations. C'est exactement la situation qu'on a vue pour l'anion dans le cas de ZNS. Si maintenant on fait la projection de la maille anion à l'origine sur le plan XY, comme la face AB est un carré, donc vu de dessus, on va voir exactement un carré. Les 8 sommets vont se projeter en 0 et 1. Le 1 on ne le note pas parce que c'est équivalent à 0. Le centre des faces AB sont également situés en 0 et 1. Et ils vont se projeter au milieu du carré. Donc c'est l'anion qui est ici, il sera en 0 et en 1, qu'on ne présente pas bien sûr. Maintenant, entre chaque deux anions situés en 0 et en 1, il y a un anion situé au milieu de l'arête en 1,5. Donc latéralement, au milieu de chaque arête, il va y avoir donc un anion situé à 1,5. Donc là, il va y avoir un anion à 1,5, là il y a un anion à 1,5, là un anion à 1,5 et là un anion à 1,5. En fait, donc sur les sommets, il y a 3 anions. Celui qui est en 0, en 1,5 et en 1. Au centre également, nous avons 0, 1,5 et 1 qui est équivalent à 0. De même, sur les milieux des arêtes, on a aussi la disposition 0, 1,5, 1. 0, 1,5, 1. 0 devant 1,5, 1. Et derrière, il y a 0, 1,5. Et voilà donc la projection des anions sur le plan XY dans la maille CaF2. Pour ce qui concerne maintenant les cations, celui qui est à l'intérieur dans le petit cube de côté A sur 2 près de l'origine de la maille
Donc il va se trouver à cet endroit ici. Donc il est situé à un quart et en hauteur un quart. Un quart, on la voit clairement ici sur le dessin. Un quart en Y, on la voit clairement, on ne la note pas. Et on note uniquement ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la hauteur, c'est ce qu'on appelle la cote. Donc la cote de cet atome, c'est la hauteur par rapport à la base, il est de un quart. Donc on note ici un quart. Il en est de même pour celui-là. Donc il se trouve ici, mais il se trouve à 3 quarts en X, 3 quarts en Y et un quart en Z. Donc c'est celui-là. Il se trouve à 3 quarts en X, 3 quarts en Y et un quart en Z. Les deux cations qui sont ici, quant à eux, tous les deux, ils se trouvent à une hauteur de 3 quarts, donc à une cote de 3 quarts, mais leurs coordonnées x, y sont inversées. Pour celui-là, x est égal à 3 quarts et y est égal à 1 quart, et pour celui-là, c'est l'inverse, c'est x qui est 1 quart et y est égal à 3 quarts. Nous avons signalé dans les structures précédentes que lorsqu'on fait les projections planes, on ne note pas donc les coordonnées xy de la projection si on projette sur xy. Pour la bonne raison que ces coordonnées xy sont lisibles directement sur le dessin et ce n'est pas la peine de l'encombrer en ajoutant des coordonnées inutiles. Si maintenant on fait la projection de la structure mais prise cation à l'origine, voilà ce qu'on va observer. Avant de déterminer le nombre de groupements formulaires par maille, dans le cas de la pléurine, nous rappelons dans un premier temps que un groupement formulaire dans une structure ionique correspond au minimum d'anions et cations qui, une fois associés, donne une formule électriquement neutre. Dans le cas de CaF2, ça va être 2 fluor pour un calcium. Et on aura donc la formule CaF2. Dans le cas de CaF2 anion à l'origine, les positions qui sont occupées sont les sommets, les centres des faces, les milieux d'arête et l'intérieur de la maille. Statistiquement, un sommet compte pour un huitième, puisqu'un ion sur un sommet va être partagé entre 8 mailles. Celui d'une face sera partagé entre 2 mailles, donc il va compter pour un demi. Un ion qui sera placé sur des arêtes, une arête est commune à 4 mailles. Par voie de conséquence, son contenu sera partagé entre 4 mailles. Ce qui fait donc que les milieux d'arête vont compter pour un quart. Et l'intérieur de la maille n'est pas partagé et ça va compter 1 pour la maille. Dans ces conditions, les 8 anions des sommets vont alors compter pour un huitième. Les anions situés sur les faces, il y en a 6, ils vont compter pour un demi. L'anion situé au centre de la maille n'est pas partagé, il compte pour 1. Et les anions qui sont sur les côtés, ils sont en nombre de 12 et ils vont compter pour un quart. Soit au total, 8 F- par maille. Pour ce qui concerne maintenant les cations, il y en a 4 qui sont à l'intérieur et de ce fait, ils ne sont pas partagés avec d'autres mailles. Donc nous avons 4 Ca2+. Les F- sont donc en nombre de 8, les Ca2+ en nombre de 4. Par voie de conséquence, on va avoir 4 CaF2 par maille. Donc le nombre de groupements formulaires dans le cas de CaF2 est Z est égal à 4. Comme les anions sont en nombre de 8 dans la maille, il faut donc donner les coordonnées des 8 positions. Donc les sommets vont être représentés par l'origine, donc par l'anion en 0, 0, 0. Les milieux et les centres des phases par 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi et 0, 1 demi, 1 demi. Donc ça, ce sont les positions correspondant au cubique à face centrée. En plus, tous les milieux d'arrêt sont occupés, donc 1 demi, 0, 0, 0, 1 demi, 0 et 0, 0, 1 demi. Le centre de la maille est aussi une position anionique et sa coordonnée c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et en somme, donc, les 8 positions correspondant aux 8 anions dans CaF2 sont celles qu'on vient de citer. En somme, ce sont les positions des anions et des cations dans NaCl. Donc pour passer de NaCl à CaF2, il suffit de prendre NaCl et remplacer tous les anions et tous les cations par des anions F-. Quant aux cations, ils vont se mettre au centre de la moitié des petits cubes de côté A sur 2. Les coordonnées des cations sont alors respectivement 1 quart, 1 quart, 1 quart. L'autre cation en 1 quart est situé donc à 3 quarts en XY.
et deux autres cations en 3/4, l'un d'eux est en 1/4 3/4 et l'autre inversement à 3/4 1/4. Rappelons que les quatre positions ici, c'est ce qu'on appelle les positions en quinconce. On les avait déjà rencontrées dans le cas de ZNS. Maintenant qu'on dispose de la position des anions et des cations dans CAF2 en considérant l'anion à l'origine, on peut remonter facilement à la position maintenant de ces mêmes ions si on considère l'indication comme origine. Quand l'origine de la maille était prise sur un anion, les cations occupaient les positions qu'on avait appelées positions en quinconce. Et si maintenant l'indication, par exemple celui qui est en 1/4, 1/4, 1/4, est pris comme origine d'une nouvelle maille, donc c'est que ce cation doit subir la translation moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4 pour devenir 0, 0, 0. Et comme tous les cations sont liés entre eux, donc les autres positions vont subir la même translation moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4. Et ainsi 3/4, 3/4, 1/4 va devenir 1/2, 1/2, 0. 1/4, 3/4, 3/4 va devenir 0, 1/2, 1/2. Et 3/4, 1/4, 3/4 va devenir 1/2, 0, 1/2. Donc, autrement dit, les cations vont constituer un réseau cubique à face centrée. C'est un résultat que nous avons déjà rencontré avec les positions cationiques dans le cas de ZNS. Pour ce qui concerne maintenant les anions, il y en avait qui formaient un cubique à face centrée et les autres occupaient le centre de la maille et les milieux de tous les arêtes. Tous ces anions et les cations sont étroitement liés, ce qui fait que les translations moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4 qui ont affecté tous les cations vont affecter de la même façon tous les anions. Dans ces conditions, les anions qui occupaient le cubique à face centrée vont devenir placés en moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4 pour la première, et les autres respectivement en 1/4, 1/4, moins 1/4, 1/4, moins 1/4, 1/4 et moins 1/4, 1/4, 1/4. Comme on l'a signalé précédemment, lorsqu'on a une coordonnée négative, c'est qu'on est en dehors de la maille, et pour avoir la position équivalente dans la maille, il faudrait tout simplement glisser de 1 suivant le paramètre négatif, comme le montre la figure suivante ici. Cette position qui est moins 1/4, 1/4, 1/4 sur le dessin, voilà la maille de référence, voilà une maille adjacente à côté, suivant x négatif. Donc ce point-là a comme coordonnée moins 1/4, 1/4, et il est déjà situé à 1/4. Pour avoir son équivalent dans la maille, et il le faut absolument puisque toutes les mailles sont équivalentes, ils doivent avoir le même contenu. Donc la position équivalente à celle-ci dans notre maille sera obtenue en glissant de 1 suivant le paramètre négatif. Donc moins 1/4 plus 1, on tombe ici, et ça va donner dans la maille de référence une position située à 3/4. Ce qui fait que cette nouvelle position va avoir comme coordonnées 3/4, 1/4, 1/4. 3/4, 1/4, 1/4. Ces positions ne sont autres que des positions en quinconce, puisqu'il s'agit des centres de la moitié des cubes de côté A sur 2 inscrits dans le grand cube de côté A. Pour ce qui concerne maintenant les anions qui étaient situés au centre de la maille et au milieu de toutes les arêtes, donc ils vont subir également la même translation moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4, et de ce fait la première position qui était le centre de la maille va devenir 1/4, 1/4, 1/4, et les autres respectivement 1/4, moins 1/4, moins 1/4, moins 1/4, 1/4, moins 1/4, et la dernière moins 1/4, moins 1/4, 1/4. Pour avoir les positions équivalentes à celles dont les coordonnées sont négatives, il faut ajouter 1 suivant ces directions négatives, et par voie de conséquence, cette position va devenir 1/4, 3/4, 3/4, 3/4, 1/4, 3/4, et la 3/4, 3/4, 1/4. Là aussi, ce sont des positions en quinconce. En résumé, les anions qui formaient un cubique à face centrée occupent 4 positions en quinconce, et les anions qui occupent le centre de la maille et les milieux des arêtes, elles aussi vont occuper les 4 autres positions en quinconce. En résumé, les anions vont occuper les centres de tous les petits cubes de côté A sur 2. Si on positionne donc tous les ions sur la maille en considérant le cation à l'origine, donc ce dernier
va former un réseau cubique à face centrée et les anions vont occuper les centres de tous les petits cubes de côté A sur 2 inscrits dans la maille. Dans les solides cristallisés, on est souvent amené à calculer la masse volumique du solide. Et par définition, donc la masse volumique qu'on note au, donc du solide de façon générale, c'est la masse des ions contenus dans la maille sur le volume de la maille. La masse volumique du solide serait donc égale au nombre de groupements formulaires par maille fois la masse d'un seul groupement, et ça va donner donc la masse des ions contenus dans la maille sur donc le volume de la maille. Si maintenant on note grand thème la masse molaire d'un groupement formulaire, alors la masse d'un seul groupement formulaire, ça va être la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Donc ça va être la masse d'un seul groupement formulaire qu'il faudrait multiplier par le nombre Z de groupements formulaires pour avoir finalement la masse de Z groupements formulaires qu'il faut diviser ensuite donc par le volume de la maille. Donc par voie de conséquence, la formule générale de la masse volumique, c'est ρ est égal à Zm sur Nv. Dans cette expression, ρ est exprimé en grammes par centimètre cube, la masse molaire en grammes par mol, le volume en angstrom cube généralement, mais des fois on le trouve exprimé en picomètre au cube. Et le nombre d'Avogadro, il est égal à 6,02 10 à la puissance 23 par mol. Dans les applications numériques, comme ρ doit être exprimé en grammes par centimètre cube, mais le volume en angstrom cube, il ne faut pas oublier de convertir l'angstrom cube en centimètre cube. Ainsi, comme un angstrom est égal à 10-8 cm, et un angstrom cube serait donc 10-24 cm3, alors 10-24 fois 10-23 qui vient du nombre d'Avogadro, ça va donner 10-1, ici on produit, et 10-1 par 6,02, ça va donner 0,602. Par votre conséquence, la formule simplifiée pour le calcul de ρ est Zm sur 0,602 Vm. Dans cette formule, il faut utiliser Vm en angstrom cube et on va tomber directement sur ρ en grammes par centimètre cube parce que la conversion est déjà comprise dans le terme 0,602. Pour ce qui concerne maintenant la densité d'un solide cristallisé, sa densité donc est égale au rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Et comme la masse volumique de l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube, donc c'est 1, ce qui fait que du point de vue valeur, la densité est égale à ρ du solide. Donc la densité et la masse volumique ont la même valeur, sauf que pour la masse volumique on l'exprime en grammes par centimètre cube, et pour la densité, elle n'a pas d'unité, puisque ce sont des grammes par centimètre cube sur des grammes par centimètre cube. Donc la densité n'a pas d'unité. Pour ce qui concerne maintenant la coordination des ions et la distance de coordination, nous avons vu dans la projection en perspective, quand on a isolé un des cubes du côté A sur 2, que le cation à l'intérieur a une coordination cubique. Donc il est entouré par 8 anions situés tous à la même distance. Donc par voie de conséquence, donc la coordination du cation est égale à 8, c'est ce qu'on appelle la coordination cubique. Contrairement aux structures précédentes, la formule du composé ici n'est pas AB, de type AB, mais de type AB2. Par voie de conséquence, la coordination de l'anion n'est pas égale à la coordination du cation. Puisqu'il y a ce rapport de 2, donc CaF2, 2 anions pour un cation, ce qui fait que les anions sont 2 fois plus nombreux que les cations. Et ainsi, puisque le cation est entouré par 8 anions, l'anion va être entouré uniquement par 4 cations. Nous avons déjà mis en évidence cette situation en considérant la structure CaF2 avec cation à l'origine. Lorsqu'on avait isolé l'un des petits cubes de côté A sur 2, on avait vu clairement que l'anion n'était entouré que de 4 cations, donc de façon tétraédrique. Et par voie de conséquence, on confirme bien que la coordination de l'anion est la moitié de la coordination du cation parce que la formule est de type AB2. Donc un cation pour 2 anions. Dans la structure antifluorine qui est K2O, on va avoir une situation inversée. Puisque dans K2O, le nombre de cations est double du nombre d'anions
Donc cas de O, c'est l'anion qui aura une coordination 8 et c'est le cation qui va avoir une coordination 4. La structure fluorine CaF2 et toutes les structures qui sont de même type seront alors caractérisées par les indices de coordination 8, 4. 8 c'est la coordination du cation et 4 c'est la coordination de l'anion. Pour ce qui concerne maintenant la distance de coordination, c'est la distance internucléaire cation-anion. Sur la figure ici, si on prend l'anion qui est sur le sommet, le cation le plus proche est situé au centre du petit cube de côté A sur 2. Dans les structures ioniques, cation et anion sont tangents. Ici, c'est une structure éclatée pour qu'on puisse bien voir la structure. Mais normalement, donc l'anion et le cation sont en tangence. Et la distance entre le centre de l'anion et le centre de cation est égale exactement au quart de la diagonale principale de la maille. Par voie de conséquence, R du cation plus R de l'anion est égal à A racine de 3 sur 4, qu'on peut lire aussi A sur 4 racine de 3, ce qui voudrait dire que c'est la diagonale principale du carré du côté A sur 4. En effet, sur la figure ici, l'anion et cation sont situés sur la diagonale principale d'un petit cube de côté A sur 4. Et cette diagonale, donc c'est A sur 4, racine de 3. Pour ce qui concerne maintenant l'intervalle du rapport R+, sur R-, c'est-à-dire rayon du cation sur rayon de l'anion, ce rapport qui caractérise la coordination cationique dans la structure du type CaF2, donc l'intervalle de ce rapport, nous avions démontré dans une autre vidéo que nous avons consacrée au calcul des rapports R+ sur R- pour un certain nombre de structures ioniques, nous avions démontré que dans le cas de CaF2, ce rapport que nous avons noté alpha est compris entre racine de 3 moins 1 et 1. C'était le même rapport qu'on avait trouvé dans CSCl. Et c'est un rapport, donc malgré que les structures sont différentes, il est le même, parce que dans les deux structures, le cation a une coordination de 8. Numériquement, alpha est compris entre 0,532 et 1. Le dernier paramètre qu'on calcule souvent dans les structures ioniques est le taux de compacité. En fait, c'est le taux de remplissage de la maille. Le taux de compacité serait le volume des ions de la maille sur le volume de la maille. Ça serait VI sur VM. Dans les structures ioniques, on considère que les ions sont des sphères de rayon R. Par voie de conséquence, leur volume est égal à 4 tiers de pi R au cube. Le volume d'un anion sera alors 4 tiers de pi R- au cube et le volume d'un cation est 4 tiers de pi R+ au cube. Or, dans la maille CaF2, il y a 8 anions et 4 cations. Par voie de conséquence, le volume ionique a pour formule 4 fois, 4 étant le nombre de groupements formulaires, donc 4 fois 4 tiers de pi, 2 fois R- au cube, parce qu'il y a 2 anions, plus R+ au cube. Cette formule peut être encore écrite sous forme 16 sur 3, pi, facteur de 2 R- au cube plus R+ au cube. Pour ce qui concerne maintenant le volume de la maille, comme cette dernière est cubique, son volume c'est A au cube. Or, nous avions démontré auparavant que dans le cas de la structure CaF2, la distance de coordination n'est autre que le 1 quart de la diagonale principale, soit A racine de 3 sur 4, ce qui conduit à A est égal à 4R- plus R+ sur racine de 3, et le volume de la maille exprimé en fonction de R+ et R- devient alors 4 au cube sur 3 à la puissance 3 demi, R- plus R+, le tout au cube. Pour avoir alors le taux de compacité de la structure CaF2, il suffit de diviser le volume ionique par le volume de la maille, tous les deux exprimés en fonction de R+ et R-. Donc 1 sur 2 va donner un certain nombre d'équations et ça va aboutir en fin de compte à cette équation. Écrite de façon simple, taux est égal à pi racine de 3 sur 4, facteur de 2 plus alpha au cube sur 1 plus alpha au cube. Le 2 vient de fait que nous avons 2 anions. Comme alpha dans les structures du type CaF2 est compris entre 0,532 et 1, alors ce taux de compacité dans les structures de type fluorine
sera compris entre 0,510 et 0,626. Dans le cas particulier de CAF2, le rapport R plus sur R- est égal à 0,744, ce qui conduit à un taux égal à 0,618. Par voie de conséquence, presque 62% c'est occupé par les ions, le reste, à savoir 38%, ça va être du vide. Comme structure de type CAF2, on peut citer celle de BAF2 et BaCl2. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.